Donc bonjour à tous, une vidéo thème d'actualité qui me paraît très importante pour la démocratie, pour le maintien de la démocratie, si on peut encore prétendre qu'on est dans une petite portion de démocratie. Puisque comme vous le savez, tout le monde n'a pas accès à l'information et qu'il est très compliqué d'avoir accès à l'information. Ma vidéo d'aujourd'hui, je voudrais réagir sur une tribune qui a été lancée au congrès de la FNSEA à Angers. À l'époque, c'était Christiane Lambert la présidente, c'est monsieur Arnaud Rousseau. Ça ne change rien. Et je vais vous mettre en lien, parce que c'est un texte, peu importe nos opinions politiques, qui me semble très mesuré, très précis, très concret et très sourcé. Très sourcé. Il n'est pas question de donner un blanc-seing à ceux qui font de la casse. Je parle des soulèvements de la terre ou autres, parce que là, dans ma vidéo, je vais vous parler de l'attaque de la FNSEA envers les soulèvements de la terre et la Confédération paysanne. Il attaque les gens qui font la violence. Ben, vous savez, la violence, moi je travaille avec un parti qui s'appelle République souveraine. Nous, on prône la souveraineté des États, on prône l'ordre, le rétablissement de l'ordre, De Gaulle et Jaurès. De Gaulle, le gaullisme pour l'ordre républicain et Jaurès pour la partie sociale. Là, en l'occurrence, quand on s'attaque au soulèvement de la terre ou à la Confédération paysanne, on est hors sujet. Pourquoi? Soit le gouvernement français actuel, M. Darmanin, c'est son rôle, il est payé pour ça, il est capable de rétablir l'ordre. Et effectivement, les gens qui font de la casse à des manifestations, ils doivent être sanctionnés. Ceux qui rentrent dans des parcelles privées qui font de la casse, ils doivent être sanctionnés. C'est le rôle de l'État. Sinon, si l'État n'est pas capable de faire respecter l'ordre, ben, je ne sais pas où est-ce qu'on s'en va. Par contre, dans le même temps, pourquoi il y a des débordements avec des mouvements comme ça? C'est que pour qu'une politique soit juste, le progrès, il est extraordinaire s'il est partagé par tous. Seulement le progrès, il n'est pas partagé par tous. Parce que quelqu'un qui va faire une infraction, il va être sanctionné, il peut faire de la prison, vous le savez, si vous ne payez pas vos impôts, si vous faites des infractions au code de la route, enfin il y a tout ce qui s'applique sur le territoire national. Mais par contre, des multinationales qui font 100 milliards d'euros d'évasion fiscale, et je suis faible, c'est plus de 100 milliards d'euros par an. Il y a plus de 100 milliards d'euros par an d'évasion fiscale. Là, bizarrement, il n'y a plus de police. Là. Il n'y a pas de loi. Là, il veut dissoudre les soulèvements de la terre ou la Confédération paysanne, mais il n'y a pas de loi pour dissoudre les fraudeurs de l'évasion fiscale. Alors, c'est bien de dire on va cogner sur les gens qui cassent tout et qui ne respectent pas. Il faut cogner sur tous les gens qui ne respectent pas la République. Ceux qui font des dégradations visuelles sur le terrain et ceux qui font des dégradations économiques. C'est-à-dire qui contournent le fisc, qui ne payent pas leurs impôts ou qui, par des spéculations, ruinent les travailleurs. Ceux-là aussi, c'est des criminels, quand on parle de criminels. Et puis alors, il faut différencier. Appeler criminel quelqu'un qui, lors d'une manifestation, va rentrer dans des parcelles ou quelqu'un qui débarque au Bataclan pour tuer des Français, c'est deux choses totalement différentes. Donc, derrière ça, je pense que vous l'avez compris, l'idée, c'est de dissoudre les mouvements qui gênent les multinationales et la politique agroalimentaire, agro-industrielle de la FNSEA. Donc, je vous mets en lien ce super article de Gilles Luneau. J'en reprends juste quelques lignes parce que vous pourrez le lire, il est long. Hein. D'abord, la présidente nationale du syndicat des exploitants agricoles, bon, c'était au congrès d'Angers, maintenant c'est M. Arnaud Rousseau, appelle à dissoudre un mouvement citoyen, les soulèvements de la terre, et remettant en cause l'existence syndicale de son concurrent, la Confédération paysanne. Ensuite, une section départementale de cette même FNSEA demande au préfet que la Confédération paysanne soit exclue de toutes les instances officielles et ne perçoive plus de subventions. Voilà la demande qui a été faite il y a déjà quelques mois. Vous voyez, c'était au congrès d'Angers. Et ils ont continué depuis.
Alors, la Confédération paysanne a autour de 3 200 000 euros par an, comme la coordination rurale, environ, c'est ça. La FNSEA, elle est plutôt autour de 11 millions d'euros par an. C'est les impôts des Français, ça, hein. C'est de l'argent public. Sans parler que la FNSEA, elle gère toutes les interprofessions, ce qu'on appelle les cotisations volontaires obligatoires. Alors, je reprends quelques points qui me paraissent importants de ce super travail fait par Gilles Luneau. Et je le remercie, quelles que soient nos idées politiques et syndicales. On est là dans un pays où on a le droit à la liberté d'expression. Et certes, on peut sanctionner ceux qui font du saccage sur le terrain, mais si on met en prison des gens qui font du saccage sur le terrain, on met en prison ceux qui ont monté de l'évasion fiscale ou des SAS ou des montages économiques pour priver la valeur ajoutée des paysans et ruiner les paysans. Parce que ceux qui ont ruiné les paysans, moi je dénonce ceux qui s'attaquent aux cultures, hein, mais ceux qui ont ruiné les paysans, c'est pas ceux qui rentrent dans des parcelles et qui détruisent des cultures. Ils font des actes de vandalisme condamnables puisqu'ils sont sur une propriété privée. Mais ce qui a ruiné les paysans, c'est pas la Confédération paysanne ni les soulèvements de la terre, hein. C'est le modèle agro-industriel qui a ruiné les paysans. Ne nous trompons pas quand même, hein. Donc, si on en met en prison, on met les autres aussi, hein. On met les autres d'abord, parce qu'il y a plus de dégâts avec les autres. Un aveu, alors, je prends son résumé, peur, haine, négation de la réalité. Un aveu de peur qui, mauvaise conseillère comme chacun sait, poussait à se saisir du langage des autres pour le vider de son sens, ainsi du concept souveraineté alimentaire emprunté à l'international paysan via Campesina, la branche européenne dont fait partie la Confédération paysanne, mais pas la FNSEA. Comment s'en revendiquer sans verser dans la schizophrénie? Quand en même temps on focalise ses efforts sur l'agriculture d'exportation destructrice de la souveraineté des agriculteurs des pays importateurs, ou sur la défense de l'élevage intensif français et européen, géré par le COPA-COGECA, la branche de la FNSEA, qui d'une part se nourrit de la déforestation amazonienne au détriment de la souveraineté alimentaire sud-américaine, d'autre part est dénoncé par les scientifiques par ses impacts climatiques et environnementaux. Je rajouterai les paysans sans terre au Brésil, qui sont ruinés par ces multinationales, dont d'ailleurs, nous, Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, a des liens avec l'Amérique du Sud, puisqu'ils ont des sociétés au Brésil. Hein, c'est dans les organigrammes, vous pouvez aller le vérifier. Hein. Donc tout ça pour dire que quand on traite les gens de violents, c'est le boulot de Darmanin. S'il y a des violences dans les manifestations, on doit les interpeller. Mais on doit interpeller la violence physique, la violence en manifestation, mais la violence économique aussi. Parce que le problème, je ne vais pas donner raison à ceux qui vont dans les manifestations et qui vont tout casser, mais quand des gens sont poussés à bout et qu'ils n'ont plus de solution économique, ils passent à la violence physique. L'abbé Pierre l'avait dit d'ailleurs, si vous avez un peu de mémoire, l'abbé Pierre avait dit à un moment donné, le pauvre, au bout d'un moment, il n'a plus de solution. C'est le cri du cœur, c'est le cri d'alarme. Et la cri d'alarme, il passe à l'acte. Il s'en va casser des vitrines ou casser des restaurants, et là, il se trompe de cible. Parce qu'il va toucher des petits patrons ou des petites PME qui ont des fois du mal à boucler les fins de mois. On est bien d'accord. Mais ça vient à l'origine par le modèle capitaliste, la non-répartition de la valeur ajoutée dans les chaînes économiques, quels que soient les secteurs. Alors, quand on s'en prend à ces mouvements-là, ça m'intéresse quand même, ce qu'il a marqué. Malhonnêteté ou inculture? Est-ce de la malhonnêteté intellectuelle ou de l'inculture historique qui, au nom des droits et des devoirs, font la FNSEA certifier que la violence insupportable et inadmissible contre les forces de l'ordre et les agriculteurs, en passant sous silence un demi-siècle de manifestations violentes de la FNSEA blessant des forces de l'ordre
et détruisant des biens publics, la plupart du temps sans poursuite judiciaire, je ne résiste pas à un bref et très incomplet rappel des exactions contre les biens publics et atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique. Payés par vos impôts, s'il vous plaît. Parce que ces dégâts-là, c'est les impôts des Français qui les ont payés. Je ne vais pas tout lire, il y en a long. 1961, les manifestants de la FDSEA Bretagne prennent d'assaut la sous-préfecture de Morlaix et la mettent à sac. De 1962-1971, 135 manifestants violentent de la FNSEA dans ces années-là. 1967 à Quimper, vous lirez, le 17 juillet 1974, le 22 avril 83, en 82, en 99, des militants de la FNSEA envahissent le ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement et dévastent le bureau de la ministre de l'époque, Dominique Voynet. S'en prendre aux élus et tout briser. En 2004, les légumiers de la FNSEA forcent l'hôtel des impôts de Morlaix et détruisent mobilier, ordinateur, 60 000 € de dégâts. Un policier est grièvement blessé à la tête. En 2013, la section départementale de la FNSEA s'attaque au siège du parc national du Morvan, creusant de tranchées, épandage de fumier, déversement de lisier, feu de pneus de paille. Les militants départementaux sont les bonnets rouges qui démontent les portiques écotaxes. 2014, la FDSEA Île-de-France bloque les axes routiers autour de Paris. Blocage marqué par 2 accidents de la route, dont un mortel. 2015, saccage en série. Nuit de l'élevage en détresse. Près de Saint-Brieuc, les manifestants ont arraisonné et vidé un camion de charcuterie espagnole. Alors là, regardez déjà, je vais m'arrêter là. Une pause. Ils ont signé tous les traités de libre-échange, charcuterie espagnole. Ils ont des plateformes à travers Unigrain et Invivo dans toute l'Europe et dans le monde entier. Et ils ont été vidés un camion de charcuterie espagnole. Et c'est eux-mêmes qui ont conduit les politiques depuis 1946, très souvent avec le parti Les Républicains, qui s'appelait le RPR, mais avec la gauche aussi, pluriel. Ils ont organisé cette politique-là et ensuite ils vident la charcuterie espagnole. Les fruits et légumes qu'ont ruiné nos agriculteurs du bas de la France, les traités, la politique européenne, qui c'est qui l'a conduit? C'est pas ni les soulèvements de la terre, ni la Confédération paysanne, ni la coordination rurale, ni le MODEF, ni je ne sais quelle association. C'est bien la FNSEA qui était aux commandes. C'est pas ces mouvements-là qui ont validé les traités. En février 2023, la FDSEA 31 déverse des tonnes de fumier et des vieux pneus devant la maison de l'environnement de Midi-Pyrénées à Toulouse. À Caen, le président de la FNSEA parle d'une clique d'irresponsables politiques. On s'interroge si c'est une part d'autocritique tardive ou une perte de mémoire gravissime, nuisant à ses responsabilités européennes. Peut-être qu'ils l'ont Alzheimer. Arrêtez les dégâts. Arrêtez les dégâts. Donc, je ne dirai pas tout, parce qu'il y en a très long, mais c'est quand même l'arroseur arrosé. Ils reprochent à des associations, lorsque la politique ne va pas dans leur sens, ils reprochent à des associations diverses, où certes, il peut y avoir des éléments violents ou des gens qui viennent pour casser. Je n'ai pas dit qu'il n'existait pas de casseurs. Hein? Mais là, en l'occurrence, la FNSEA, vous prendrez le temps de lire les actions qu'il y a eu de la FNSEA, c'est les impôts des Français qui ont payé la casse. Et ils s'en sont pris à des élus, à des permanences, à des préfectures. Et pour quel résultat? Pour quel résultat? Ils sont subventionnés avec les impôts des Français, pour quel résultat? Aujourd'hui, le bilan agricole, c'est leur bilan. Ils ne s'en cachent pas, puisqu'ils ont demandé au Congrès d'Angers, au ministre, de dissoudre les soulèvements de la terre et la Confédération paysanne, qui est un syndicat reconnu, qui a eu des voix aux élections chambres, tout comme la coordination rurale ou le MODEF. C'est des syndicats qui sont reconnus. Ils demandent de la dissolution d'un de ces syndicats. Mais pour qui ils se prennent? Moi, ce que je demande, c'est la dissolution de la FNSEA, qui est devenue la France nouvelle sans exploitants agricoles.
Parce que le bilan, là, moi, ça fait 10 ans que je réclame un plan de restructuration pour l'élevage. Pourquoi un plan de restructuration? C'est un massacre sur le terrain. Il y a des gens qui veulent arrêter, qui ont des problèmes de santé, parce qu'économiquement, ça ne gagne pas d'argent. Voilà, on le sait, parce qu'à cause de la FNSEA, justement, qui a emmené le modèle français et européen sur un modèle agro-industriel qui profite au groupe Avril, à Unigrain, à Univivo et à l'ensemble de la coopération agricole. Ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qui s'appelait COP de France, qui est la coopération agricole. Voilà ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, ça suffit. Les gens souffrent sur le terrain. Le plan de restructuration, je vais vous faire une révélation. Il y a longtemps qu'on l'a demandé par différents biais et qu'on a eu des courriers qui sont arrivés sur le bureau du ministre. Très longtemps qu'on a fait cette demande, les uns comme les autres, avec certains syndicats d'ailleurs. Pourquoi c'est refusé? Tout simplement parce que comme on est des petits soldats au bottes de l'agroalimentaire, si demain l'État débloque, ce qui serait normal, un plan de restructuration, car les éleveurs sont en grande souffrance, ça pourrait être des départs en retraite anticipés, ça pourrait, etc. Il y a des mesures, hein. Ça a été fait par le passé, on peut le faire. Ils ont peur qu'il y ait trop de monde qui monte dans le bateau. Parce que si on donne de l'argent aux gens pour arrêter les canards, les lapins, le lait, j'en passe et des meilleurs, si la somme allait à la hauteur de la gravité de la situation, qu'ils ont ruiné les éleveurs, si la somme allait à la hauteur des enjeux, des souffrances qu'on voit dans nos fermes sur le terrain, je peux vous dire qu'il y en a un paquet qui vont arrêter. Et s'il y en a un paquet qui arrête, cherchez pas plus loin les gars, ça déséquilibre les outils de transformation. Il est là le problème. Ce qui nous empêche de prendre des mesures, c'est la FNSEA, l'agroalimentaire, puisque c'est les mêmes. Voilà, c'est tout. C'est tenir les petits soldats par le cou et de les exploiter jusqu'au bout et d'essayer d'en rentraîner des jeunes pour continuer de faire tourner les machines. Il est là l'enjeu, il n'est pas ailleurs. Quand ils parlent de souveraineté alimentaire française, ils ont quand même un sacré culot. Avec toutes les plateformes qu'ils ont montées dans tous les pays européens et dans le monde, venir nous parler de souveraineté, hein, ils ont des outils de sélection, une partie de nos coopératives qui sont rendues en Chine, hein, ils ont des usines de sélection pour la reproduction, notamment dans les filières hors sol, qui sont rendues depuis longtemps en Chine, ils sont en Ukraine, ils sont en Russie, ils sont en Espagne, ils sont au Portugal, ils sont en Amérique du Sud, et ils viennent parler de souveraineté alimentaire. Ils ont même une compagnie aérienne, via leur start-up, en Nouvelle-Zélande. Financer tout ça par des fonds publics, puisque la Banque publique d'investissement est partie prenante dans ces projets-là. Et je vous rappelle, la Banque publique d'investissement, c'est le bras de l'État. 50% du capital, c'est la Caisse des dépôts et consignations, et l'autre partie, c'est le bras de l'État. C'est eux qui ont organisé ce système. Et là, maintenant, alors un jour, ils vont dire, le problème, c'est la conf, un jour, ils vont dire, c'est un autre syndicat, un jour, ils vont dire, c'est les soulèvements de la terre, et puis alors, la dernière en date, quand même, que je vous la fasse, celle-là, il n'y a pas d'installation des jeunes. L'argument qui ressort maintenant dans nos campagnes, c'est que les jeunes seraient feignants. Les jeunes ne veulent plus travailler. Alors moi, je vais vous répondre à ça. Quand j'avais 20-25 ans, je disais, ouais, c'est vrai, mes neveux et tout ça, je leur secouais les puces le week-end pour qu'ils viennent travailler sur les tracteurs. J'ai complètement changé d'avis par rapport à ça. Parce que les jeunes qui ne veulent pas s'installer dans les fermes, c'est pas des feignants. Ils sont intelligents. Ça commence pas par un F comme feignant, ça commence par un I. C'est l'intelligence qu'ils ont, que moi j'avais pas à leur âge, parce que j'ai foncé tête baissée dans le boulot. Et j'ai beaucoup de regrets par rapport à ça. Eux, ils ont l'intelligence par rapport à mes générations. Et bravo à eux, s'ils réfléchissent avant de s'installer. Parce que travailler, oui, à condition d'être payé, mais pas dans ces conditions-là. Installer des gens, oui, mais à condition de revoir le modèle agricole de fond en comble et de donner une valeur ajoutée des parts fermes à l'agriculteur, de façon à rémunérer son travail et le capital engagé, et ne pas confondre le bénéfice agricole avec le salaire. Et dans les jeunes qui refusent de s'installer, notamment les fils ou filles d'agriculteurs, ils savent, eux,
la différence qu'il y a entre le bénéfice agricole, l'EBE ou le salaire. Ils n'ont pas besoin d'aller faire des études économiques. Parce que la différence entre le bénéfice et le salaire, ils l'ont entendu tous les jours dans les murs de nos maisons. Ils ont vu leurs parents agriculteurs se priver toute leur vie pour porter à bout de bras une ferme. C'est ça la réalité. Alors quand ils ont été à l'école, ils ont croisé leurs petits copains et ils ont bien vu que socialement parlant, on a 40 ans de retard par rapport au reste de la société. Et la preuve, ça a été chiffré par l'INSEE. En euros constants, c'était pas vrai dans les années 70-80. Un agriculteur avec une ferme moyenne, par rapport à certains salariés, c'était pas vrai. Mais ça décrochait à partir de là. Et en euros constants, je dis bien, on a 40 ans de retard. On est complètement déconnecté des réalités économiques du monde d'aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle les jeunes qu'on traite de feignants, non, moi je les traite pas de feignants, je les traite d'intelligents. Parce que venir reprendre des exploitations pour gagner 1000 euros ou 1300 euros ou même 1500 euros, s'il y en a qui arrivent à prendre 1500, eh ben moi je regrette, c'est pas une rémunération. C'est un esclavage au profit de l'industrie agroalimentaire pilotée par le syndicat. Donc la connerie, elle a duré assez longtemps. Les témoignages, on en a toutes les semaines. On sait la souffrance qui a su le terrain. Moi, je revendique ma demande d'un plan de restructuration, car il y a des gens qui veulent changer de métier. Et ils ne peuvent pas changer de métier pour une raison simple. C'est qu'ils ont signé en bas de la feuille un engagement bancaire avec le Crédit Agricole, la Banque Populaire, le Crédit Mutuel, peu importe. Ils ont signé un engagement bancaire. Et s'ils arrêtent, c'est toujours possible d'arrêter. Il y en a qui le font d'ailleurs. Mais ça peut être lourd de conséquences. Bien entendu, parce qu'il y a poursuite. Il faut faire un dépôt de bilan et une liquidation. Et ça a été bien pensé par nos chers organisateurs FNSEA Chambre d'agriculture, parce que pourquoi dans cette profession-là ça dépose peu le bilan? Parce que souvent l'engagement agricole, il est attaché à l'affectio societatis, qui est la société qui a été montée sur l'exploitation où les parents sont dedans, ou les frères et sœurs, avec un GFA, ce qui crée une complexité pour exploser l'exploitation si on décide d'arrêter, parce qu'il y a l'affectio societatis et il y a l'affectio familiae. C'est la famille. Et la famille, ça a des bons côtés. C'est un point fort pour avoir des fois étalé les financements. Au lieu d'avoir affaire à une personne tierce, une tierce personne, ça permet de payer des fois, d'étaler les paiements en famille. On peut s'arranger en famille. Mais à contrario, lorsque l'entreprise n'est pas rentable, lorsque l'exploitation agricole n'est pas rentable, l'affectio familiae se retourne contre la personne qui a fait ce montage. Et lorsqu'il s'agit d'arrêter l'exploitation, d'exploser l'exploitation ou de liquider l'exploitation, eh ben c'est le déchirement de la famille. Donc bravo, messieurs de l'agroalimentaire, vous avez bien fait vos montages, vous mettez aucune bille dans les exploitations, vous laissez les agriculteurs, les petits soldats investir, notamment, que ce soit dans la production laitière, mais surtout dans les hors-sols, vous les laissez investir 300 000, 400 000, 1 million d'euros sur un terrain qui est à eux. Donc quand l'entreprise est prête, elle coule, parce qu'il n'y a pas de rentabilité, bah, le problème, il retombe sur l'affectio familiae, mais il ne retombe pas sur le dirigeant de la coopérative et sur les cadres et les techniciens qui, eux, conservent leur salaire. Et une fois que l'exploitation a déposé le bilan, bah, vous réinstallez un jeune dedans, parce que forcément, ça repart de zéro. Quand elle est liquidée, bah, le bâtiment, il vaut 3 francs 6 sous. Voilà le schéma dans lequel vous avez entraîné les agriculteurs. Et comment vous avez fait pour leur capter la valeur ajoutée. Alors, la priorité, bien sûr, je terminerai par là, sans aucune hésitation, la priorité, c'est de dissoudre la FNSEA, qu'à 0 sur 20. Parce que quand on a 2 morts par jour, et qu'on voit le bilan agricole, 6 millions d'agriculteurs nourrissaient 30 millions de Français. Aujourd'hui, on est 400 000 exploitations agricoles, ultra modernisées par rapport à cette époque-là, où il y avait 6 millions de paysans. Aujourd'hui, on n'est plus capable de nourrir les Français. On va arriver à 25% de notre alimentation qui va être importée. Bravo le résultat. Bravo la FNSEA, bravo le COPA-COGECA, parce que ça se gère au niveau européen, ça aussi.
et la Commission européenne de Bruxelles, l'Europe de Maastricht, est parfaitement également responsable de cette situation. Et elle est en cogestion avec le COPA-COGECA. Je vous remercie, à méditer. Prenez le temps de lire l'article de Gilles Luneau, même si tout le monde ne le partage pas à 100%. Il est d'une clairvoyance sans précédent. Il est précis, sourcé, avec les dates, les interventions qu'il y a eu, et il est imparable. Je vous remercie, à bientôt.